Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jiu-Jitsu Zenryu. Bonjour et bienvenue. Alors dans cette vidéo nous allons... Oui. Pointe au niveau du dos là. Oui, nous allons étirer le dos. Ouais, travailler un petit peu des exercices sur la colonne vertébrale, dérouler le dos et tout ça. Bon visionnage. Quand utiliser cet exercice? Donc en fait, vous pouvez l'utiliser quand vous avez fini votre cours pour le retour au calme, ou sinon vous pouvez également l'utiliser quand vous êtes chez vous et que vous sentez en fait une petite gêne et que vous essayez de voir si vous allez pouvoir justement, en faisant cet exercice, vous aider. Attention par contre, si vous avez des douleurs au niveau des cervicales, ou au niveau du dos, ne les faites pas. Voyez d'abord ou votre docteur, ou un kiné, ou un ostéo, qui lui va pouvoir, ou elle, va pouvoir justement vous conseiller des exercices qui sont adaptés à votre pathologie, si je peux dire. On ne sait jamais, mieux vaut pas aggraver un mal de dos ou un souci, juste pour essayer de voir si on peut s'entretenir, on va dire, tout au long de l'année. Ce sont vraiment des exercices où on vous les conseille parce que nous on les pratique, mais parce qu'on connaît notre corps. Si vous avez un souci, c'est mieux quand même de passer par un professionnel. Voyons déjà la composition de la colonne vertébrale. Celle-ci est le pilier du corps. Elle est composée de 2 creux et de 2 bosses. Ces creux sont appelés lordoses. Donc il y en a une au niveau des cervicales, donc la lordose cervicale, et une au niveau des lombaires, la lordose lombaire. On peut également voir 2 bosses, que l'on va appeler syphoses, donc la syphose dorsale et la syphose avec le coccyx et le sacrum. C'est donc sur cette charpente que viendront se poser l'os occipital, donc l'os du crâne, la ceinture scapulaire, la ceinture des épaules, et la ceinture pelvienne, la ceinture du bassin. Donc l'objectif des exercices que l'on va vous démontrer, c'est de créer des rotations, des torsions au niveau du dos, que l'on va garder à chaque fois 15 secondes. Pourquoi 15 secondes? Parce qu'il y a 10 secondes de tension musculaire, c'est-à-dire que vous mettez votre muscle en tension, donc lui il va se rétracter, il va se tenir, et après au bout de 10 secondes il va se relâcher. Et là vous allez pouvoir justement travailler l'élasticité musculaire. Donc dans les exercices que l'on va faire, il va y avoir une torsion pour justement détendre un petit peu tous ces disques et les remettre de facto en place. Point important, là dans ces exercices, on va vous demander en fait de penser à avoir les épaules continuellement plaquées au sol. Elles ne doivent pas se lever, ni la tête. Il doit y avoir cette partie-là vraiment plaqué au sol pour justement délier l'ensemble du dos. D'abord, avant de commencer les exercices, on va déjà un petit peu se chauffer le dos, c'est-à-dire réveiller un petit peu le corps. Donc l'idée ici, c'est de se tenir droit, on est en position Seiza. Ici, on se tient droit. L'idée, c'est de prendre une grande inspiration. Et là, on va venir tout doucement poser son ventre et poser la tête par terre, les bras sur le long du corps. Je viens bien écraser, attention de ne pas relever les fesses, de bien garder les fesses au sol. Ici je garde, pareil, je garde 15 secondes, donc 10 secondes de tension musculaire, et quand les muscles commencent à se relâcher, je garde 5 secondes pour grappiller un petit peu, ici. Donc ça je garde, et quand je me relève ici, l'idée est de dérouler le dos, ici. Donc ça commence déjà un petit peu à vous chauffer le dos avant de commencer à déjà le mettre en tension, ici. Donc vous vous chauffez, vous faites ça 2-3 fois, d'accord? Donc 3 fois 15. 45. Voilà, 45 secondes, histoire de déjà commencer à se chauffer le dos, à lui dire attention, je vais te faire un peu de travail. Et d'autres personnes vous diront de rentrer en fait au niveau de votre cage thoracique pour bien arrondir le dos, descendre doucement, puis ramener les bras vers les pieds et de poser la tête. De garder 10-15 secondes justement,
Puis à partir des 15 secondes, relâchez doucement, rentrez de nouveau la tête pour ressortir. Voyons déjà un premier exercice pour commencer à délier un peu le dos. Donc je me mets sur le dos, comme l'a dit Véro en amont, je garde bien la ceinture scapulaire, donc les épaules au sol. Et là l'idée, ça va être de mettre une jambe au niveau du genou, ici, comme ceci, et de venir appuyer avec le talon. Donc je reste le pied qui est à plat au sol collé, et je garde la position. Donc pareil, comme on l'a dit tout à l'heure, 15 secondes, 10 secondes de tension musculaire et 5 secondes qui vont me permettre de grappiller l'élasticité. À droite, je reviens doucement, je pose mon pied doucement, on est sur des étirements, je change de pied et à gauche, pareil. Vous voyez que j'appuie avec mon talon, je n'ai pas la hanche ouverte, j'appuie avec mon talon ici et pareil, je garde 15 secondes. Donc à droite et à gauche. On continue l'évolution, donc cette fois-ci, on est toujours sur le dos, les épaules bien plaquées au sol, mais cette fois-ci, au lieu de faire une jambe, on plie les deux jambes, donc on colle les lombaires au sol, on attrape avec la main, on garde bien l'autre main ici, et là on va venir coller sur le côté, ici, pareil. Essayez autant que faire se peut au maximum de garder les épaules au sol. Et pareil, je garde 15 secondes, 10 secondes de tension musculaire, et 5 secondes où je vais grappiller et travailler l'élasticité. Essayez de garder vos jambes collées l'une à l'autre, ici, quitte à orienter le regard là-bas pour accentuer le fait de coller les épaules au sol. Et après, je reviens tout doucement au milieu, je change de main, je garde bien l'autre main plaquée au sol, et je viens ici. Et pareil, éventuellement pour accentuer, j'ai le regard qui va dans l'autre sens, ici. Et on garde 15 secondes. Et à la fin des 15 secondes, on revient tranquillement et on pose ici. Tout ce qui est étirement, mettez une douceur dans ce que vous faites. Troisième petit exercice. Donc on va bien plaquer, pareil, le dos, les épaules. Là par contre, on va avoir les jambes tendues. On va en ramener une vers soi. On va prendre, alors attention, pas prendre les mains comme ça, mais une sur l'autre au niveau du genou. Vous allez bien plaquer, vous respirez et vous prenez la main droite, parce que là je suis sur le genou gauche, vous ramenez votre main gauche de l'autre côté et là votre main droite va délicatement basculer sur le côté. Et pensez à respirer. Les étirements ont besoin de respiration. Vous tenez les 10 secondes, 15 secondes, 10 secondes pour les étirements et 5 secondes de plus pour justement faire finaliser l'étirement. Puis vous ramenez doucement vos mains l'une sur l'autre et vous relâchez en douceur. Vous allez prendre l'autre, pareil, ça vous plaquez bien. Vous mettez votre main gauche sur le genou, la main droite de l'autre côté, vous basculez doucement, vous respirez et au bout des 15 secondes, vous ramenez en douceur et vous relâchez. Dernier petit exercice, là vous allez donc continuer, vous plaquez bien tout votre dos et les épaules. Vous avez les bras en croix, les jambes qui sont légèrement ouvertes et en fait vous allez faire une espèce de ciseau. La jambe de droite va aller en dessous, la jambe de gauche va aller au-dessus et de l'autre côté et vous restez comme ça. Vous faites les 10 secondes, vous respirez. Une fois que vous avez fait les 10 secondes, vous avez les 5 secondes pour bien finaliser l'étirement et vous revenez en position initiale pour pouvoir faire de l'autre côté. Donc la jambe du dessus va aller au-dessus, la jambe de droite va aller au-dessus, la jambe de gauche va aller de l'autre côté et vous respirez, vous placez, attention les épaules, qu'elles soient bien plaquées, vous respirez, vous tenez les 15 secondes et après vous revenez. Pour ceux qui sont plus souples, quand vous allez faire votre étirement,
vous pouvez aller jusque là, jusqu'au niveau de votre main. Ça fait que vous allez bien étirer, en plus au niveau de la jambe. Là, au niveau d'ici, vous allez sentir que le muscle sera étiré. Vous pouvez même le tenir si vous y avez la capacité. Pensez à respirer et vous tenez bien les 15 secondes. Vous relâchez et vous faites pareil de l'autre côté. Pensez à avoir les épaules bien au sol. Soufflez. 15 secondes, puis vous relâchez. Petit bonus. Alors, on peut éventuellement faire aussi des exercices en saut Tairanchu, c'est-à-dire un entraînement à deux, ou tout bêtement à deux. Donc là, l'idée, ça va être pareil de travailler la colonne vertébrale, donc de la mettre en tension ou en torsion, de faire une torsion au niveau de la colonne vertébrale. Pareil pour délier les lombaires, puis répercussion sur les dorsaux. Là, le but du jeu va être de mettre une tension supplémentaire, donc un poids du corps supplémentaire sur mon partenaire. Par contre, attention, l'idée n'est en aucun cas de blesser mon partenaire. Donc là, l'idée, c'est comme si je voulais mettre mon partenaire en PLS, sauf que je vais attaquer, entre guillemets, cette jambe-là, la replier doucement, et là, l'idée, c'est que je vais envoyer le genou vers la main, et maintenir ici la pression au niveau de l'épaule. Alors attention, quand vous allez prendre votre appui au niveau de l'épaule de votre partenaire, de ne pas poser la main à plat comme ça. Pourquoi? Parce que vous risquez de glisser, et donc selon ce qui se passe, en glissant, vous risquez de faire mal à votre partenaire. On vous conseille, après, c'est vous qui voyez, de faire le fameux yazu. Donc de venir ici, faire un yazu, c'est-à-dire je viens caler mon pouce par-dessus, je viens mettre les 4 doigts à l'intérieur de l'aisselle et le pouce par-dessus. Ici. Là, ça permet de mieux maintenir mon partenaire et d'éviter le risque de glissade. Donc je reprends, je prends la jambe de mon partenaire, je replie. L'idée, c'est de l'envoyer vers la main. Pareil, je fais mon petit yazu au niveau du creux poplité du genou. Je viens ici et là, l'idée, c'est que j'envoie la main et j'appuie, je garde. Donc pareil, même chose. Quand la tension devient très compliquée pour mon partenaire fait un petit maïta sur le tapis. Je garde la position, je compte 15 secondes, et 1, et 2, et 3, et 4, et quand j'arrive aux 15 secondes, je vais relâcher doucement la tension, d'accord? Donc l'idée, c'est de mettre un point supplémentaire sur l'épaule pour accentuer ici la torsion au niveau de la colonne vertébrale, ici, d'accord? Et après, donc, je relâche tout doucement et j'accompagne mon partenaire. Je n'hésite pas à l'accompagner. On est sur de la relaxation musculaire. Et après, pareil de l'autre côté, je tire, je viens ici. Alors, soit je travaille de là, soit je vais de l'autre côté et pareil, je refais la même procédure. C'est-à-dire que j'attrape la jambe de mon partenaire, j'envoie le genou vers la main, je me mets en yazu d'un côté, je me mets en yazu de l'autre et je garde ici la posture. Donc quand je garde la posture, l'idée c'est vraiment de mettre mon poids du corps ici, bras tendus, pas bras pliés, bras tendus ici, pour accentuer cette torsion au niveau de la colonne vertébrale. Et normalement, quand vous faites ça, vous entendez des petits toc, toc, toc. Ok? Nous espérons que cet exercice vous aura permis de, on va dire, délier votre dos si besoin. Après, si les douleurs de dos persistent, là par contre, il faut voir soit un ostéo, soit consulter votre médecin. Effectivement, c'est de l'entretien, mais ce n'est pas du médical. Voilà, c'est juste pour vous aider. Sinon, on vous dit merci beaucoup, merci à tous les abonnés, tous ceux qui likent, tous ceux qui partagent. Et on vous dit à bientôt.